On va parler d'un sujet festif qui touche 100% des Français et qui génère 65 milliards d'euros rien qu'en France. L'apéritif. Est-ce que vous saviez que 40% des Français n'aiment pas la bière? D'ailleurs, si vous réfléchissez, je suis sûre que vous connaissez tous quelqu'un qui n'aime pas ça. Vous, un conjoint ou un ami. Nous, c'est Pauline et Cynthia, deux collègues devenus amis et devenus associés. Mais on est surtout deux expertes en apéro, car à nous deux, c'est plus de 12 ans d'expérience au sein du service marketing de Cronenbourg. Pourtant, pour la petite histoire, quand on est arrivé chez Cronenbourg, on n'aimait pas la bière. Alors, on a créé YOLO. YOLO, c'est un cocktail pétillant à 4,5 degrés d'alcool. C'est rafraîchissant et léger, comme une bière, et c'est fruité et sans amertume, comme un cocktail. On s'inspire des cocktails les plus vendus au monde pour créer nos recettes à 4,5 degrés d'alcool. Aujourd'hui, on a 3 recettes, dont les célèbres Mojito et Cosmopolitan. Toutes nos recettes sont fruitées et naturelles. On utilise exclusivement des fruits bio. Elles sont hyper rafraîchissantes et très peu sucrées. Et elles sont pétillantes et colorées, un peu comme nous. Est-ce que vous connaissez l'expression YOLO? Ça veut dire You only live once, soit on n'a qu'une vie. Eh bien nous, là, un tout petit peu twisté avec EAU à la fin, car on n'a qu'une vie, mais à la française. Donc évidemment, notre production, elle est locale et française. Notre business model, il est B2B2C. On vend principalement aux bars et restaurants, en format bouteille, mais aussi à la pression. YOLO, c'est la plus chic des boissons à la pression parce qu'on la sert dans un joli verre à pied. La pression, c'est aussi notre arme pour aller générer des volumes. Dans les bars, 70% des volumes sont générés à la pression. Et pour le bar, quel intérêt de vendre YOLO? C'est plus simple et rapide à servir qu'un cocktail, jusqu'à 5 minutes gagnées et un cocktail toujours aussi bon à chaque fois. C'est plus rentable qu'une bière, 20% de marge en plus en moyenne. Et surtout, c'est différenciant et c'est dans les tendances d'aujourd'hui. C'est peu alcoolisé, c'est peu sucré et c'est made in France. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut vous dire qu'après 2 ans d'existence, on n'est pas les seuls à vouloir de la YOLO à notre apéro. Aujourd'hui, on a vendu 50 000 bouteilles. 50 000, c'est à peu près la taille de la ville de Saint-Malo en termes de nombre d'habitants. Vous imaginez là, tous les habitants de Saint-Malo, une petite bouteille de YOLO à la main. Comment du coup on a réalisé ces volumes? On a 200 points de vente partout en France, bars, cavistes et restaurants. Alors je ne vais pas tous vous les citer, ce sera un petit peu long, mais par exemple dans le 16e, on a notamment la brasserie d'Auteuil. Et surtout, on peut nous retrouver partout en France et même à l'étranger en nous commandant sur notre site internet. Et d'ici 3 ans, ça donne quoi? On ambitionne de générer 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour ça, on va devoir accélérer et investir sur 2 enjeux. Le premier, c'est la distribution. On veut que YOLO soit sur toutes les plus belles terrasses françaises, puis d'Europe. 2, la communication. On veut que YOLO soit connu et reconnu partout en France, puis en Europe. L'Italie a le spritz, la Belgique a la bière, et maintenant, la France a YOLO et ses cocktails légèrement alcoolisés. Bonjour, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on peut goûter pour voir ce que ça donne? C'est prévu. Vous pourrez goûter tout à l'heure au cocktail, nos 3 recettes. Juste à la fin. Une question aussi sur votre mode de financement. Est-ce que vous êtes en levée et comment vous accompagnez votre croissance sur la partie financement? Tout à fait. Là, on cherche actuellement 500 000 euros, du coup, à répartir 50% sur la partie distribution, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, ça va passer par de la communication en point de vente, du recrutement sur le terrain pour aller envahir ces bars, et 50% sur la partie communication, le développement d'un verre spécifique et la communication autour de la marque. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce qu'il serait possible de faire ce cocktail sans alcool? Est-ce que c'est dans vos plans? Oui et oui. Il y a un enjeu de focus sur le début pour bien installer YOLO. Bien évidemment, c'est dans nos réflexions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 84% des occasions apéritives restent alcoolisées. Donc pour nous, le gros du business, malgré cette grosse tendance sans alcool, il reste sur le légèrement alcoolisé. La bière aujourd'hui a 97% du business légèrement alcoolisé. Donc il y a une grosse poche à aller chercher. Et après, on aura une deuxième source de croissance avec le sans-alcool. Néanmoins, on a bien en tête toute la catégorie No et Low dans laquelle on s'inclut, qui est aujourd'hui en énorme croissance à plus de 7% par année. Donc on l'a en tête. Juste, j'avais une question sur la fabrication et les économies d'échelle que vous pouvez faire si le volume augmente. Tout à fait, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on fait 50% de marge actuellement.
Et on peut aller pousser jusqu'à 60% avec plus de volume et des économies d'échelle. Et sur la production, on produit en Île-de-France. Donc c'est vraiment local, sachant qu'on s'est principalement développé à Paris. Et on s'appuie sur des experts du brassage et des brasseurs aussi pour la partie R&D. En fait, pour la production, nous, on est un peu comme de la bière sur le système, c'est-à-dire qu'on peut prendre des plus grandes cuves qui vont nous permettre de faire plus d'économies d'échelle. On a à peu près 3 semaines de production. Donc aujourd'hui, on est sur des cuves qui vont de 30 à 60 à 90 hectolitres, mais on pourrait vite monter sur du 100, 200, 300 hectolitres. Donc en fait, c'est assez facile de le scaler au final.